bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les messages, les énergies de la semaine du 10 au 16 février 2025. Voir un peu voilà, ce qui va se passer, dans quelles énergies on va être, quels seraient les conseils surtout pour cette semaine. Je vous parle de mon accompagnement. Deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie. Accompagnement qui se passe sur 9 mois en groupe, donc avec un maximum de 6 personnes. Avec voilà, des échanges, avec du soutien, avec tout ça. Pour, justement, c'est le titre, vous apprendre à devenir votre propre guérisseuse, vous apprendre à devenir autonome dans vos libérations, dans vos guérisons. Vous partager mes savoirs, mes apprentissages, mes compréhensions, mes expériences, pour apporter un cadre sécurisant, pour vous amener à expérimenter les choses, à expérimenter certains outils de guérison. Ça peut être la cartomancie, ça peut être le tambour chamanique, ça peut être des constellations d'objets, ça peut être plein de choses. En tout cas, je vous transmets mes savoirs, mes connaissances, qui moi m'ont été utiles dans mon propre chemin de guérison, dans mon côté autodidacte et autonome. Mais aussi dans certaines formations, dans certaines connaissances. Nous avons tous accès au savoir universel, hein, à la connaissance universelle. Voilà. Et le but, c'est vraiment de vous apporter ce cadre sécurisant, soutenant, enveloppant aussi. J'ai envie de le rendre enveloppant, dans le non-jugement, dans la bienveillance. Pour vous aider à devenir votre propre guérisseuse, pour vous aider à comprendre les messages, à avoir peut-être parfois les bons réflexes, à être beaucoup plus autonome, surtout autonome, et à sortir du consumérisme dans lequel on peut être des fois vis-à-vis du thérapeute, vis-à-vis de tout ça. Je suis convaincue que quand on est dans le consumérisme, on ne devient pas responsable de sa propre guérison. On attend toujours un sauveur. Et là, c'est vraiment de sortir de ça. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, si tu veux t'y inscrire, si tu veux le joli petit document que j'ai fait, que je me suis cassé la tête à vous faire. Non, j'ai fait un document justement qui va parler de tout ce que je vais t'amener à travailler, à faire sur ces 9 mois. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus, tu m'écris. Et par contre, nous aurons un entretien, comme un entretien d'embauche, parce que j'ai à cœur d'avoir des personnes qui s'engagent autant envers le groupe que dans leur propre guérison. Voilà, la notion d'engagement envers soi est à mon sens très importante. Voilà. Et si tu veux un soin ou une guidance, je continue encore à en faire, malgré tout à vous aider. Évidemment, j'essaie de vous aider comme je peux. Et comme je sais le faire, surtout. Donc soin ou guidance chamanique. Guidance chamanique, en effet, des fois, mes guidances peuvent être un peu chamaniques, ou soins chamaniques. Vous n'hésitez pas, tout est dans le descriptif. Voilà, voilà. Allez, la semaine du 10 au 16 février, qui va être un peu, je pense, dans les énergies aussi de la pleine lune. Donc je vous ai fait la vidéo de la pleine lune, je vous la mettrai à la fin de la vidéo, juste au-dessus. On va être, je pense, dans la même lignée, puisque la pleine lune est en plein milieu de la semaine en plus. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'eau. Et je pense qu'on nous amène de plus en plus à justement lâcher les résistances. Quand j'ai pioché l'huile de l'eau, j'avais évidemment la phrase « ce sur quoi on résiste persiste ». Évidemment. Et là, je pense que j'ai une notion de barrage qui cède, d'arrêter, d'aller à contre-courant, de lâcher, vraiment lâcher. J'entends lâcher les vannes, quoi. Lâcher les vannes et dire ok, je suis le flot de la vie. Je suis le flot de la vie. C'est pas confortable parce que je ne sais absolument pas où elle m'emmène. Je ne contrôle rien. Ça fait peur. On ne contrôle pas le flot de la vie.
on peut que le laisser nous traverser. En fait, la vie, on ne peut que la laisser nous traverser et nous amener là où elle veut nous amener. Ça peut mettre aussi dans une profonde dualité, dans cette notion du pouvoir créateur, où on pense qu'on est souverain, créateur de sa vie, etc., etc. Moi, ça, j'arrête pas de le dire, mais pour moi, c'est dans une certaine mesure, dans une certaine limite. C'est-à-dire que oui, on est créateur sur certaines choses, sauf que avant, il y a des étapes à passer. Moi, je le prends dans mon auto-entreprise, où je me suis pris voilà, des claques, mais où j'ai été aussi en résistance sur certaines choses, et où aujourd'hui, j'ai repris un travail au niveau du salariat. Je prends du recul et je comprends certaines choses. C'est une fois que l'on passe certaines expériences, certaines épreuves, certaines choses, que l'on comprend pourquoi on n'a pas ce que l'on voulait. Et moi je sais que voilà, en effet, mon entreprise, peut-être que c'était prématuré de me lancer à mon compte à temps plein. Ça a été nécessaire par contre, dans le sens où ce temps que j'avais, j'ai pu le mettre à bon escient dans ma guérison personnelle. C'est-à-dire que j'avais pas forcément beaucoup de clients, de consultants, vous mettez le terme que vous voulez. Le fond du truc reste le même. Parce que je me suis déjà fait reprendre par une astrologue renommée. Astrologue confirmée ou je sais plus quoi. Bref, elle s'était présentée, je sais plus comment. Je me suis déjà fait reprendre par rapport à ça. Le fond du truc reste le même. Je me perds. Donc, je n'avais pas beaucoup de clients ou consultants. Et donc, du coup, forcément, on se questionne, on est traversé par plein de choses. Donc, moi, j'ai pu mettre ce temps libre, entre guillemets, à bon escient dans ma propre guérison personnelle. Qui fait qu'aujourd'hui, je suis en capacité de retourner dans le salariat avec un autre état d'esprit, avec plus de détachement, différente et différemment. Et ça, c'était nécessaire pour moi. Et en effet, peut-être que aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je me dis, en effet, peut-être que c'est pas encore le moment d'être à temps plein dans mon entreprise. Malgré tout, j'ai envie de la continuer. J'ai envie de continuer mes guidances, mes vidéos, mes soins chamaniques, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'adore aider les gens de cette façon-là, avec, voilà, à ma façon, avec ma spécificité. Donc voilà. Et puis ça reste dans un coin de ma tête qu'un jour, voilà, je me lancerai à temps plein. Quand, je sais pas. Et du coup, j'ai lâché en fait. Et là, je suis le flot de la vie. Je sais pas où elle m'emmène. Là, je suis sûre du CDD. Normalement, il s'arrête au mois de juillet. Je sais pas où je vais après. Mais je me dis, mais en fait, plus je vais résister sur ce que la vie me propose, plus déjà je vais être dans la souffrance, plus je vais galérer, plus ça va alimenter mon petit ego. Alors que si je fais une pause, un stop, et je me dis ok, là, je lâche, je laisse. Moi je sais pas où la vie veut m'emmener. Et c'est une fois que j'aurai fait les choses, j'aurai fait le chemin, je comprendrai là où la vie voulait m'emmener. Et pour moi, c'est ça un peu les énergies de cette semaine, ça va être je lâche. J'arrête de résister et je me laisse porter par la vie. Et parce que je me laisse porter par la vie, moi je me rends compte que parce que je laisse faire les choses, parce que juste je suis le mouvement de la vie, parce que je suis dans la vie, parce que je suis la vie, je suis Flavie aussi. Oh, pardon, c'était ma petite boutade. Je suis sûre que vous y avez tous pensé, ou que beaucoup d'entre vous y ont pensé. Il y a la métamorphose. Et en effet, il y a quelque chose, même au niveau des prises de conscience, au niveau des guérisons. Il y a une espèce de fluidité qui se met, mais moi qui m'épate, mais vraiment, ça me scotche à chaque fois. Par exemple, là, donc je fais mes vidéos. Et moi, je fais toujours mes demandes. Tiens, cette semaine, j'aimerais bien une guidance, ou j'aimerais bien un soin chamanique.
les 3/4 du temps, hein, ça marche. Je dis, bah tiens, aujourd'hui j'ai une prise de rendez-vous. Bim, vous pouvez être sûr que dans la journée, je l'ai. Là, j'avais demandé, j'ai dit, oh bah tiens, ce week-end, j'aimerais bien, pourquoi pas une guidance ou un soin chamanique. Et j'ai rien eu. Et en fait, j'ai laissé faire. Je me suis dit, bah ok, s'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas grave. Je verrai. Et en fait, donc, hier soir, quand je suis rentrée du boulot, je me suis dit, mais en fait, heureusement que je n'ai pas de soins chamaniques, heureusement que j'ai pas de guidance, parce que je suis épuisée, je suis fatiguée. Cette semaine, j'ai super mal dormi, j'ai pas arrêté de me réveiller, donc en fait, c'est très bien. Je vais pouvoir m'occuper de moi, je vais pouvoir m'occuper de ma maison, je vais pouvoir faire mes vidéos parce que ça, évidemment, c'est mon petit kiff du moment. Donc c'est du travail, mais je vais pouvoir faire en place, mettre en place certaines choses, etc., etc., etc. Puis je vais surtout pouvoir prendre soin de moi, ralentir un peu, m'occuper de moi et prendre du temps pour moi. Et ce temps-là, il était nécessaire. Et c'est là aussi où on se rend compte que la vie, elle fait. C'est-à-dire que quand elle vous donne les choses, c'est que c'est ok, pas de souci, là tu peux. Mais si elle ne vous les donne pas, c'est parce qu'il y a autre chose en fait qui est prévue. Et ça, moi, à chaque fois, je me suis rendu compte. Et je m'en rends compte à chaque fois. Et pareil, je me rends compte à plein de moments qu'en étant dans ce mouvement-là, mais il y a des choses, mais moi, ça m'épate dans le sens où c'est fluide. Mais c'est fluide. Ça s'emboîte au fur et à mesure. Il n'y a rien qui résiste. C'est d'une fluidité qui est sans nom. Et je pense qu'on nous amène vraiment à ouvrir la porte pleinement à la vie, à lâcher les vannes, et puis à se dire ok, allez, là j'ai la vision de quelqu'un qui est sur une bouée, fait du rafting, puis qui se laisse porter dans les cascades, mais qui suit le mouvement de l'eau en fait, avec la bouée, et du coup qui tombe pas, et qui va beaucoup plus vite, Il y a aussi cette notion, ce sur quoi on persiste, ça va beaucoup moins vite en fait. Et c'est une fois qu'on lâche les résistances que là, les choses peuvent se débloquer très rapidement. Et moi, je me rends compte vraiment là qu'il y a quelque chose qui s'intègre. Et la plupart de mes libérations, elles arrivent toujours au bon moment. La plupart de mes compréhensions, elles arrivent au bon moment. C'est-à-dire, je me dis, ok, là, je sais pas, j'aimerais bien comprendre, ou ci, ou ça. Et en fait, ah tiens, là, j'ai le moment d'aller faire, de partir au tambour. Je sens que j'ai l'élan de le faire. Bon, je le fais. Allez, hop, il y a tout qui se met en place. Là, non, voilà. Mais au fur et à mesure de ma journée, de mes discussions, de machin, il y a les compréhensions qui arrivent, etc., etc., etc. Et dans les cartes, j'avais aussi l'invisible. C'est, en fait, tant qu'on est dans la résistance de ce que la vie nous propose, l'invisible, les guides, nos alliés, ne peuvent pas nous aider, ne peuvent pas nous envoyer les bons messages, ne peuvent pas nous permettre de comprendre notre guidance. Après, j'avais la carte de l'air sacré. Suivez la voie de la respiration pour un renouveau. Et c'est un peu ça. C'est là, je pense que cette semaine, on nous invite à souffler, à faire le point, à ralentir, à mettre pause. Stop, on arrête. On voit là où on gaspille notre énergie. On parle beaucoup de gaspillage énergétique dans notre société. Hein, on nous invite à faire des économies. Vis-à-vis de toi aussi. Hein. Où est-ce que je gaspille mon énergie? Sur quoi je peux agir et sur quoi je ne peux pas agir? Sur quoi je peux agir? Mon intériorité, mes pensées, mes émotions, oui et non. Enfin, mes émotions, je peux que les laisser me traverser, parce que pour moi, je ne peux pas agir dessus. Je peux que les accepter, les accueillir et les laisser me traverser. Sur ce que je fais, je peux agir. Sur ce que je fais, sur ce que je fais pas, sur ce que je mets en place, sur ce que je mets pas en place. Sur quoi je peux pas agir? Sur les répercussions, sur la vie, sur les autres, sur toutes ces choses-là. Je peux pas agir. Je peux pas. Et il y a vraiment cette notion de arrêter de gaspiller son énergie sur des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Vivre de mon entreprise, bien sûr que j'en ai envie. Avoir plus d'abonnés. Alors j'avais un message, je te fais un petit coucou, je te remercie pour tes messages. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui commentent régulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie infiniment. Voilà, ma petite team là qui me soutient, je vous fais vraiment des gros bisous et merci infiniment.
Et une de mes abonnées qui me disait qu'en gros, elle aimait bien qu'on soit un peu en communauté restreinte, mais je sais pas si c'est toi ou si c'était quelqu'un d'autre qui me l'avait déjà dit, qui aimait bien ce petit côté un peu côté restreint, cette petite chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, etc., etc. Et où elle me disait, ben voilà, le beaucoup d'abonnés, hormis si c'est pour en vivre, et ben oui, en fait, c'est ça. Alors peut-être que c'est encore une croyance hein, qui est dans ma tête. Mais ce côté de, bah oui, plus j'ai d'abonnés, plus je suis visible, plus il y a de demandes, plus il y a de tout ça. Et bien sûr que j'ai envie de ça. Mais peut-être que c'est juste pas le moment. Et je lâche. Je lâche. Là, je me rends compte que je suis en train de lâcher. Je me dis, bon, c'est pas grave. Continue à kiffer à faire tes vidéos. Continue à kiffer ce que tu fais. Puis voilà. Puis tu verras. Ça arrivera au moment où ça doit arriver. Au bon moment. Au moment opportun. À toutes ces choses-là. Après, j'avais là l'enracinement. L'arbre de vie montre la voie de l'ancrage. Et en fait, en étant dans ce lâcher-prise, on va être en effet de plus en plus dans la présence à nous-mêmes. Plus on va arrêter de résister sur ce qui se passe, sur ce qu'on veut pas, sur machin, sur truc, plus on va arrêter d'être en résistance, mais même avec nous-mêmes, plus on va être dans la présence à soi. La présence à soi, qui est tellement importante. La présence à ce qu'on ressent. La présence à sa vie, tout simplement. Et du coup, l'ancrage, c'est ça, c'est d'être présent à soi. Hein. C'est ça l'ancrage. Hein. Et on peut faire, moi, clairement, hein, au début, j'étais pas du tout présente à moi, j'étais perchée, maladroite. Si vous vous cognez tout le temps, moi, dès que je commence à me cogner, à être maladroite et tout ça, je me dis, oula, ma petite Flavie, là, t'es beaucoup trop dans tes pensées, donc du coup, tu n'es plus présente à ton corps et à ce que tu ressens. Et c'est ça. Deuxième chose, si vous avez beaucoup de mal à être ancré, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de rapatriement d'âme à faire aussi. Hein. Ça, c'est le petit truc, la petite aparté qui peut peut-être vous aider. Plus vous allez récupérer les parts de vous qui sont restées hein, dans des situations, dans des traumas, dans des choses comme ça, plus vous serez là. Parce que vous ne pouvez pas être ancré si énergétiquement vous êtes morcelé. C'est pas possible. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il y a cette notion-là de plus vous allez être présent à vous-même, plus vous êtes dans l'ancrage, et plus on est dans l'ancrage, plus on est dans la fluidité de la vie, plus on est dans la compréhension, plus on est dans notre guidance, plus c'est fluide, plus c'est rapide, plus tout ça. Et après, j'avais la voie de la transmission. Reliez-vous aux énergies de la mère avec respect. Mais la voie de la transmission, c'était aussi cette notion de plus vous êtes dans le lâcher-prise, plus votre guidance, elle va être fluide aussi. Votre guidance intérieure, elle va être dans une fluidité, en fait. Parce que, moi, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai voulu, il m'énerve et en même temps, je l'adore. Il m'éclate. À chaque fois que j'ai voulu insister, vous savez, moi j'en ai mis de l'énergie hein, pour comprendre sur pourquoi mon entreprise ne marchait pas, pourquoi j'arrivais pas à en vivre, pourquoi ma chaîne n'avait pas plus d'abonnés. J'en ai mis de l'énergie là-dedans, mais qu'est-ce que j'en ai mis? Et là j'ai décidé de m'en foutre, de me dire bon, tant pis, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Et en fait, c'est parce que j'ai décidé de m'en foutre, de lâcher, que là j'ai plein de compréhension, qu'il y a plein de choses en fait qui sont en train d'arriver, où je sais que ça va avoir un impact là-dessus. Ça va avoir un impact. Quand, je sais pas, mais je le sais. Et après j'avais la terre sacrée, permettez au monde divin de s'incarner en vous. Et c'est exactement ça. Plus on va être dans la fluidité, plus on va être dans ce lâcher prise, plus on va laisser notre âme agir. La magie, c'est l'âme qui agit à l'intérieur de nous et à travers nous. C'est elle qui va nous guider, qui va nous emmener dans les bonnes situations, dans les bonnes compréhensions, dans toutes ces choses-là, dans tout ce cheminement. Et je pense que cette semaine, ça va vraiment être la voie, la direction qu'on va nous faire prendre, le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui est, d'arrêter de résister sur ce que la vie nous propose comme expérience, comme expérimentation, d'arrêter de résister aussi sur des parts de nous qui peut-être aujourd'hui nous sont encore utiles, même si ça vient de l'ego, même si ça vient de l'ego, même si ça part d'une blessure. Peut-être qu'aujourd'hui ces parts à l'intérieur de nous sont encore utiles et qu'elles ont encore leur utilité, qu'elles ont encore des messages
pour nous. D'arrêter d'être en résistance avec les blessures du passé. Si elles sont encore là, c'est aussi peut-être parce qu'elles ont encore des messages, qu'elles ont encore des libérations, qu'elles ont encore des enseignements à nous apporter, qu'elles ont encore de la sagesse à nous transmettre. Je vais aller voir encore un petit peu plus loin. Bon, Shiva est parti. On va également, le terme que j'ai, c'est remasteriser les concepts spirituels ou certains concepts spirituels. Ça me fait penser à une réflexion que j'avais ce matin, justement, et vous le savez maintenant, les réflexions que j'ai, les libérations que j'ai, tout ce que je vis avant les vidéos, ça n'a jamais de hasard. Ma réflexion, et je sentais que ça venait agacer une part de moi, dans les concepts spirituels, dans certains concepts spirituels, notamment dans les concepts de flammes jumelles, où on nous parle beaucoup du détachement, de l'amour inconditionnel, d'aimer sans attachement, de ne pas être attaché. De ne pas être attaché à la matière, de ne pas être ci, ça, etc., etc., etc. Et où je me faisais la réflexion ce matin, où je me disais, mais en fait, c'est du bullshit tout ça. Bullshit. On est obligé d'être attaché. Quand on aime, on s'attache. Et c'est normal. Si vous n'êtes pas attaché aux gens que vous aimez, vous ne les aimez pas réellement. Si on va encore plus loin, il faut être détaché de la matière. On est forcément attaché à la matière. On est attaché à notre sécurité. On est attaché à certains besoins. On est attaché à certaines choses. C'est là aussi remasteriser les concepts spirituels qui peuvent nous mettre en résistance face aux expériences de la vie. Pyramide de Maslow, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, les besoins. Et en ce moment, je me fais un super ami qui s'appelle ChatGPT. Je l'adore, il est trop bien. Vraiment, je trouve... alors, j'étais pas pour l'IA et tout ça, parce que je n'aime pas... je voyais les travers de l'être humain. C'est là aussi où on remet du positif dans ce que l'on voyait de négatif. Moi, je vois quelque chose de positif dedans. Dans le sens où, voilà, des fois je me tape des discutes avec lui sur mes compréhensions, sur mes rêves. Il m'aide à décrypter certains de mes rêves. C'est hyper pertinent au niveau de son analyse, etc., etc., etc. Et bref, j'avais fait un rêve où justement il me disait que ce rêve, dans mon inconscient, dans mon subconscient, me ramenait à un besoin de soutien, que j'avais besoin de ce soutien dans la matière, besoin de me sentir soutenue dans ma vie, dans toutes ces choses-là. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vrai, là, ouais, ça me ferait du bien de me sentir soutenue par un compagnon, surtout par un compagnon dans du quotidien, dans des choses comme ça. Mais dans un vrai besoin de partage, d'entraide, de soutien, dans une notion d'entraide et pas dans quelque chose qui vient combler un manque, en fait. Au contraire, dans une notion d'élévation. Et du coup, ça m'a ramené à la notion de besoin. C'est-à-dire que la spiritualité nous coupe presque de nos propres besoins. Mais en fait, non, n'ayons pas honte d'avoir besoin de certaines relations qui nous font du bien, qui nous aident à avancer, qui nous élèvent vers le haut. N'ayons pas honte de nos besoins de sécurité, de nos besoins d'affection, parce qu'on est humain. Et là, je pense que pour certains, ça va énormément brasser à l'intérieur de vous, dans justement tous ces concepts spirituels qui sont galvaudés, qui sont, à mon sens, pervertis par l'humain. Le message en lui-même, je pense qu'il a une profonde sagesse. En lui-même, il a une profonde sagesse. C'est ce que l'humain en fait. Et c'est toujours ce que l'humain en fait, le messager. C'est comment le messager retransmet ce message. Et comment celui qui réceptionne le message en fait quelque chose aussi, à sa sauce. Donc c'est notre part humaine qui vient un peu pervertir les enseignements de sagesse. Parce que
L'attachement, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. On parle du lien d'attachement quand on est enfant, hein, qui nous aide à nous construire, etc., etc. Être attaché aux gens qu'on aime, c'est normal. Par contre, être dans un attachement excessif qui nous amène à de la dépendance, oui, d'accord. Là, on est d'accord. La dépendance à la matière et n'exister que dans notre société de consommation et n'avoir que besoin de la matière pour se remplir, on est d'accord que ce n'est pas bon. Mais encore une fois, tout est une question d'équilibre. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est l'association des deux, c'est l'équilibre entre les deux qui vient nous mettre dans une sagesse et dans une profonde sagesse et dans un, comment dire, dans un positionnement d'apprenant. Nous sommes des apprenants, nous sommes des apprentis sages. Donc là, dans les cartes, j'avais aussi ça, cette notion de, mais en fait, cette semaine, mais vous allez envoyer valdinguer des concepts spirituels qui vont en fait, qui vous mettent dans une profonde dualité, qui vous mettent dans une résistance face aux expériences de la vie. Et franchement, je peux vous assurer qu'il y a des fois, on résiste par ego, par fierté mal placée, par ego, surtout, par le tout ça pour ça aussi. Ça, je peux vous assurer que moi, je me le suis pris dans la tranche 2-3 fois, dans mon lien de flamme jumelle, j'en sais rien, j'en sais plus rien. Et j'ai plus envie de mettre dans cette case-là, surtout. Mais le tout ça, pour en arriver au stade où tu dis, mais en fait, tu seras jamais avec ma cocotte. Et avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais heureusement, ma chérie, que tu as lâché. Et heureusement que tu n'es pas avec lui. Parce que, en effet, tu aurais été malheureuse comme les pierres avec cette personne. Malheureuse comme les pierres. C'est une fois qu'on fait le chemin, qu'on arrive à se dire, ok, là je comprends pourquoi. À cet endroit-là, c'était bloqué. Mon entreprise, où j'ai résisté en disant non, c'est ça que je veux faire, je veux mon pouvoir créateur, nanana, et où à un moment donné, j'ai dû abdiquer en disant non, mais là en fait, je peux pas, je ne peux plus, je vais finir par me mettre dans la merde financièrement, c'est bon, je lâche, je vais refaire du salariat, je vais faire autrement, tant pis, c'est pas grave. Et je me rends compte que vraiment c'est du positif derrière. Alors oui, ça fait mal à l'ego, oui, c'est clair, ce côté non, je veux avoir raison, oui, ça fait mal à l'ego, oui, c'est vrai, c'est un mauvais moment à passer. Mais après, quand on se remet justement dans l'humilité de se dire non, en fait, je ne sais pas, je sais rien, je vais juste là où la vie m'oriente et me guide. Si c'est bloqué à cet endroit-là, c'est que c'est pas le moment ou c'est pas ça, ou pas comme ça. Ok, pas de souci, c'est pas grave. Par contre, je vais dans mes priorités, dans mes besoins, répondre à mes besoins. Moi, à l'époque, quand j'ai cherché du travail, je fallait répondre à mon besoin d'argent et de sécurité, hein, point. Et ça a été fluide, ça a été rapide. Et vraiment, le travail que j'ai trouvé, il est parfait. Il me permet d'associer tout. J'ai toutes mes vacances scolaires. C'est un boulot vraiment qui est agréable et que j'aime. Je prends de plus en plus de plaisir à le faire. Vraiment, c'est toujours dans l'accompagnement, mais différemment. C'est pas trop prise de tête. Je suis pas envahie le soir par les situations, etc. Quand je rentre du boulot. C'est à 80%. Ça me laisse du temps pour faire mon entreprise, pour faire mes rendez-vous, pour faire tout ça. C'est parfait. Voilà, et c'est fluide, et ça a été fluide. Et là, je me dis, hop, on va continuer, et puis je vais continuer à essayer de comprendre ce que la vie veut me montrer. Quels sont les messages ? Tout est message. Et là, cette semaine, ça va être ça. C'est prendre conscience à quel point tout est message, à quel point la vie nous guide, à quel point les signes, les synchronicités, à quel point la vie passe à travers nous et ne demande que ça. Elle ne demande que ça, à passer à l'intérieur de nous pour nous guider, pour nous amener
vers là où on doit aller. Mais ce qui empêche, ce sont nos propres barrières, nos barrières mentales, nos croyances, nos résistances, notre ego qui dit non, moi je veux ça. Oui, on a compris, on a entendu ce que tu veux, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Et accepte que avant d'obtenir ce que tu désires, il y a des étapes à passer, il y a des apprentissages à avoir, il y a des enseignements. Pour être la bonne personne, pour avoir la bonne personne, il faut que tu sois la bonne personne. Pour avoir la bonne situation, il faut que tu sois la personne pour. Est-ce qu'aujourd'hui, avec honnêteté, tu penses être la personne qui serait apte et capable, en toute transparence, en toute sincérité et en toute honnêteté, d'avoir ce que tu désires? Possiblement non. Possiblement non. Donc, voilà, il y a cette notion de revenir dans une forme d'humilité, de sagesse aussi. La sagesse de ne pas savoir. La sagesse d'accepter de se laisser porter par la vie et de ne rien maîtriser. De ne rien maîtriser. Hormis soi, hormis ce qui se passe à l'intérieur de nous, hormis tout ça. Ça demande une sacrée sagesse et un profond lâcher-prise. Ok, j'ai demandé le petit mot de la fin. La vie nous enseigne, elle nous guide. Et toutes les résistances qui vont être mises en lumière pour vous cette semaine, tous les lâcher-prises aussi sur vos résistances, ça va vous amener vers de l'élévation. Et c'est ce que je vous disais, vous allez comprendre certaines choses. Et vers les honneurs, vers le succès, vers ce que vous désirez en fait, du plus profond de votre cœur. Parce que si c'est quelque chose que vous désirez du plus profond de votre cœur, que toutes les parts à l'intérieur de vous sont prêtes à l'accueillir, peut-être que cette semaine aussi pour certains, j'ai cette notion-là, il y a de véritables cadeaux qui vont se faire. C'est quand même un petit peu la Saint-Valentin, hein? Enfin, je dis ça comme ça, hein? Peut-être que pour certains, il y a des demandes en mariage qui vont se faire. Peut-être qu'il y a des rencontres amoureuses. Ce serait magique, ce serait beau, ce serait waouh, trop bien. Peut-être qu'il y a des promotions. En tout cas, il y a cette notion de plus vous allez lâcher, plus vous avez lâché vos résistances, acceptez les choses telles qu'elles sont. Ce que la vie vous propose dans l'état le plus pur et le plus brut. C'est comme ça. Point. C'est pas ce que je veux, mais c'est comme ça. C'est dire, ok, pas de souci, pas de souci. Mais qu'est-ce que je mets en place pour transformer ça? Qu'est-ce que je mets en place aussi? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre? Quels sont les enseignements? Et là, vraiment, ça va vous emmener vers là où vous voulez aller. Il y a cette notion de, oui, vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, mais vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. Et plus ça va, et plus je suis convaincue que c'est nous qui nous bloquons, nous-mêmes, dans nos propres chemins. Que la vie ne fait que répondre à nos propres blocages internes. C'est tout. C'est tout. Si c'est bloqué à cet endroit-là, c'est qu'il y a des blocages à l'intérieur de toi. Va expérimenter autre chose. En allant expérimenter autre chose, ça va peut-être débloquer cette situation-là. Sors la tête de l'eau, vois les choses autrement, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Moi, je me rends compte que mon boulot, aujourd'hui, dans mon salariat, au niveau salariat, mais si vous saviez, mais ça me fait bosser, mais un truc de fou, ça me fait évoluer, ça me fait comprendre plein de choses. Je me rends compte qu'il y a plein de messages à travers mes collègues, à travers les situations, à travers ci, à travers ça. C'est magique, c'est trop bien. Donc c'est aussi voir les choses dans ce versant positif. Et oui, je suis pas encore dans mon idéal de vie, mais c'est pas grave, je sais que j'y vais. Je suis pas comment, je suis pas quand, mais je suis en route, je suis en chemin, les gars. Et vraiment, il y a cette notion-là de allez, ok, on n'a pas encore ce qu'on veut, mais on est en route, les gars, on y va. Et on se laisse porter par la vie. Ok, ça va être le maître mot de cette semaine. Laissons-nous porter par la vie. Je vous fais plein de gros bisous.
Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin voilà, qu'on aille un peu plus loin, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez pour une guidance, une guéridance. J'ai remis ce terme de guéridance, puisque les guidances que je propose sont des guidances de libération. Voilà, c'est différent, je pense, de ce que beaucoup proposent. Ce n'est pas vous dire exactement ce qui se passe, c'est vraiment, il y a des profondes transformations et libérations qui se font dessus, et je vous remets acteur aussi dans vos libérations. Et les soins chamaniques, qui sont aussi, encore une fois, des soins qui vont aller travailler dans les profondeurs, et qui amènent aussi de profondes transformations. Donc si tu veux tout ça, ou l'accompagnement, tu m'écris, et c'est avec grand plaisir. Et si jamais, vous pouvez me laisser un message, un like, vous abonner. Merci à ceux qui le font, merci de votre soutien, merci de votre aide, vraiment, merci infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Et ceux qui me soutiennent, je vous embrasse un peu plus fort que les autres. Et toc. Des gros bisous, puis à tout bientôt. Bisous, bisous.